En quoi Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. C'est un bonheur, une joie, car Dieu sait qu'il existe de nombreuses personnes qui veulent comprendre et connaître la vérité. C'est pourquoi il a suscité ce. Tu es là avec moi? C'est pourquoi il a suscité ce programme, afin que tu ne sois pas dans l'erreur. Aujourd'hui, notre étude s'intitule « Ils seront comme des anges ». Nous avons deux références. La première, c'est Matthieu 22, verset 30. Et la deuxième, Genèse 16, verset 1 à 9. Genèse 16, verset 1 à 9. Matthieu 22, verset 30. Et Genèse 16, verset 1 à 9. J'attends que tu aies trouvé ces références. Je pense que là, tu as déjà vu que réussir sa vie avec Dieu, c'est un programme qui a été mis en place pour que tu comprennes l'évangile. Nous partons d'un point A, l'origine, pour arriver jusqu'à la nouvelle terre. D'accord? Et c'est quelque chose qui est là pour ton instruction. Ce qui veut dire qu'il faut avoir un cahier puisque tu es à l'école. Prendre des notes. Bon, je pense que là, tu as trouvé la référence, Genèse 16, versets 1 à 9, et Matthieu 22, 30, c'est deux références. Au risque de me répéter, mais c'est surtout pour les nouveaux, hein, d'accord? Les anciens, vous savez déjà. Il faut toujours lire en même temps que moi. Avant d'aborder le thème, prions. Seigneur, nous avons fait le choix de venir vers toi. Nous avons fait le choix de nous asseoir à tes pieds et de nous laisser instruire par toi. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Cet esprit, éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Le contexte, des opposants à Dieu qui sont venus jeter le trouble, tandis que les gens écoutaient la parole. Ils posaient une question, à savoir, une femme qui a perdu son époux. En ce temps-là, il était admis que lorsqu'elle n'avait pas d'enfant, qu'elle épouse le frère de son époux. Et elle a connu Seth. Et il posait la question à Jésus. Nous allons, à la fin du verset, lisons le verset 28. À la résurrection, oui, bien sûr, excuse-moi, je demandais pardon. D'accord? Je profite pour ouvrir une parenthèse, je la ferme tout de suite. Quand dans une relation, tu es avec quelqu'un, tu es marié, je ne dis pas que tu es avec quelqu'un, tu es marié, tu as commis une erreur, que dois-tu faire? Chercher à te justifier? Mais non. Excuse-moi l'expression, ce sont les couillons qui agissent ainsi. Les personnes intelligentes, tu t'es trompé, tu demandes pardon. Et quand tu as demandé pardon, c'est fini, on passe à autre chose. Et si par contre le mari ou la femme veut retourner sur le sujet, tu dis, mais chérie, je te demandé pardon. Je te demandé pardon. Je te demandé pardon. Je te demandé pardon. C'est ce qu'il faut faire. Et si elle continue, ou bien si elle continue à parler, tu viens, tu t'approches, chérie, puis-je t'embrasser sur les lèvres, mon amour? Je te demande pardon, chérie. Passons à autre chose. C'est ainsi qu'agissent les personnes intelligentes, en fait, dirigées par le Saint-Esprit. Bon, maintenant, si l'un n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, ni l'autre, alors là, bonjour les dégâts. Alors, nous revenons à notre étude. Laquelle? Et Jésus répondit au verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, c'est-à-dire qu'à l'origine, quand Dieu a créé l'homme, c'est lui qui a donné
Et c'est pourquoi que nous avons vu, ni la puissance de Dieu, le verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni la femme de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Voilà. Et beaucoup de personnes se sont appuyées sur cette partie-là pour dire on sera comme des anges. On ne sera plus comme on est aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Et quand tu dis ça, tu te fais instrument de Satan. Est-ce que tu savais ça? Mais oui. Tu propages le mensonge. Or, le père du mensonge, c'est qui? C'est qui? Dis-moi. Écris la référence. Jean 8, versets 43 et 44. Le père du mensonge. Donc, tu es un enfant de Satan. Quand tu ne sais rien, il faut mieux fermer ta bouche. D'accord? Nous avons vu précédemment que Jésus a dit dans ce verset 30, les hommes ne prendront point et les femmes ne prendront point. Ce ne sera pas une initiative personnelle. On revient à l'original. L'original, c'était quoi? Genèse 2, verset 18. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai. C'est pas rien, non? Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est ça le plan de Dieu. Sur la nouvelle terre, on reviendra au plan original. Et on n'aura même pas besoin de s'exprimer. En regardant seulement la conjointe, on aura déjà communiqué par télépathie. Il y a des couples qui existent, qui fonctionnent ainsi. Ils se regardent seulement et ils ont dit beaucoup de choses. Alors, si tu ne connais pas ça, tu n'as qu'à venir sur la nouvelle terre. Mais si, viens avec nous, tu verras. Mais Jésus a dit, ils sont comme des anges. Maintenant, tu sais que comme des anges ne veut pas dire qu'on sera physiquement comme des anges, tu le sais, puisque à la résurrection de Jésus, il avait un corps, il parlait, il était physique, puisqu'il a dit à Marie, ne me touche pas, et il a mangé du pain et du poisson. Et nous avons bien compris que lorsque tu manges du pain et du poisson, forcément, tu as besoin d'éliminer. Est-ce que tu veux me faire comprendre que l'appareil génital de la femme et de l'homme sera réservé exclusivement pour éliminer? Où est-ce que tu as vu ça? Tu veux me faire comprendre que Dieu enlèvera les organes reproducteurs? Mais s'il les enlève, c'est plus un homme, c'est une autre création. Or, nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens, rappelle-toi. Tu as oublié? Ah, c'est ton problème. 15, 50 à 54. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité, que ce corps corruptible revête les corruptibilités. Tu vois ça? Il me fait même manquer mon mot. Ce corps, ça veut dire le corps tel que nous l'avons actuellement. Il n'a pas été dit dans la Bible qu'il y aura une opération pour enlever des organes pour faire quelque chose d'autre. Non. C'est l'homme, ce corps mortel, qui revêt l'immortalité. C'est bon? Comme des anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un ange? Quelle est la mission d'un ange? Allons au livre de Genèse 16, versets 1 à 9. C'est bon? On y va. Mais oui, mais tu avais déjà la page. C'est pourquoi j'énonce les références en début. C'est pour ne pas avoir à perdre du temps pendant le cours. Genèse 16, verset 1 jusqu'au verset 9. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte.
Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, « Servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Comment comprendre? Lorsque Dieu a un plan, le diable a un plan aussi. Dieu a prévu que ce soit Sarai qui mette au monde le fils de la promesse. Le diable a inspiré Sarai, le même diable qui tenta Ève, et proposa à Abraham d'avoir un enfant à travers la servante. Tu vois l'affaire qu'on appelle mère porteuse aujourd'hui? Mais non, c'était déjà là depuis longtemps, mais c'est dans la Bible, c'est là. Le diable a aveuglé Sarai. Elle a regardé parmi toutes les servantes la plus belle, la plus élégante, celle qui n'est pas bête, qui a un cerveau bien plein. Elle a sélectionné Agar. Et elle propose à Abraham d'aller vers Agar et de faire un enfant. Tu demandes à un malade s'il veut du bouillon, mes amis. Agar, une femme plus jeune. Abraham a accepté. C'est son épouse qui a envoyé, oui. Et Agar, qui sait qu'elle est une servante, qui sait que sa maîtresse est âgée, qu'elle va mourir, lorsqu'elle se donne à Abraham, elle fait tout pour le conquérir. Et dans son cœur, elle se dit, « Ah, toi là, tu ne partiras pas. Tu vas me faire d'autres enfants. Et quand Sarai mourra, je serai ton épouse. Je ne serai plus une servante. » Le projet. Et quand Sarai a compris le piège, trop tard, la Bible te dit qu'elle maltraita. Mais ce n'est pas ça, non. Elle chercha à faire Agar perdre l'enfant. Force couche. Parce que cet enfant serait un piège, parce que les autres servantes et serviteurs qui sont là prendraient le parti d'Agar, elle serait minoritaire. Elle a cherché à se débarrasser de l'enfant. Ne pouvant pas, elle a chassé Agar. Agar a pris la fuite. Et c'est alors pour la première fois dans la Bible, on parle d'ange. L'ange a été envoyé pour sauver la mère et l'enfant. Qui que tu sois, sache que Dieu a des anges à son service pour protéger ses enfants. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci parce que nous commençons à comprendre mieux ce que cela veut dire être comme des anges, être au service de l'Éternel des armées. Seigneur, continue de nous aider à grandir en toi. Continue d'imprimer ton caractère en nous. Rends-nous semblables à Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude est « Ne sont-ils » La référence est Hébreux 1, verset 14. Il me tarde de te retrouver.